Jean-Claude Dacier, Gilles William, je vous vois tous les deux circonspects, n'est-ce pas? Monsieur Alizio confirme qu'au fond, le RN veut attendre un an, un petit peu plus, quelques semaines de plus, avant que, éventuellement, il gagne les prochaines élections. Il sait très bien que l'Assemblée nationale, là, est ingouvernable. Pour le moment, on n'a toujours pas trouvé le client pour Matignon. Donc, on est dans une situation extraordinairement préoccupante. M. Alizio confirme aussi qu'au fond, le programme économique, je parle juste du programme économique, s'il existe, de Marine Le Pen est au fond plus à gauche qu'à droite. Et c'est pas tout à fait un hasard si le cœur penche plutôt à gauche qu'à droite. On est dans une situation plus que compliquée. Le temps a passé, on est à quoi, 60 jours ou pas loin. Ça a produit quelques effets, mais probablement insuffisants pour trouver l'homme qu'il faudrait à Matignon, capable de former une équipe présentable et capable surtout d'éviter la censure. Gilles William. Donc on est mal parti. Écoutez, moi je suis pas l'avocat de Monsieur Alizio, mais je comprends quand même sa logique. Le RN n'est pas responsable de la décision funeste de dissolution. Ça c'est vrai. Le RN n'est pas responsable de l'accord funeste entre la gauche et la Macronie pour se désister en faveur des plus extrémistes parmi les extrémistes. Entre les deux tours. Le RN n'est pas dans la possibilité de faire en sorte que le pays soit gouvernable. Et je comprends aussi que le RN n'ait pas spécialement envie de mettre à Matignon quelqu'un qui préfère le PC au RN. Donc, où que je tourne mon regard, je peux difficilement ne pas comprendre cette logique. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Xavier Bertrand a commis quelques écarts de langage. Il a été très sévère avec le Rassemblement national. Il va le payer cher, probablement, aujourd'hui. 9h27. Le débat continue juste après une pause et le journal permanent tout de suite sur Europe 1. Europe 1 soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et Capucine Patouillet en régie me glisse 37 médailles. Il a eu raison de ne pas s'avancer. Voilà, Jean-Claude Dacier est avec nous, Gilles William Goldnadel, on vient d'avoir Monsieur Alizio, qui a ses raisons aussi de censurer Xavier Bertrand, d'autant que si vous écoutez Éric Ciotti, qui était l'invité ce matin de la grande interview Europe 1 CNews, voilà ce qu'il dit à propos de Xavier Bertrand. C'est pas crédible, Monsieur Bertrand, c'est l'insincérité incarnée, c'est l'absence de conviction. Il a combattu Monsieur Macron, il a soutenu Monsieur Macron, il s'est présenté à la primaire, il a dit qu'il arrêterait la politique, il a quitté LR, il est revenu. C'est un ancien système. Quand je voyais hier les auditions à l'Élysée, Monsieur Cazeneuve, Monsieur Hollande, Monsieur Sarkozy, Monsieur Bayrou, c'est l'ancien monde, c'est le retour vers le passé. C'est des gens qui, quelque part, et je le dis, y compris dans ma famille politique, ont échoué, nous ont fait échouer, ont fait échouer la France. Donc il faut passer à autre chose. On écoute Éric Ciotti et on se dit c'est l'ancien monde, mais quand on écoute Éric Ciotti et les autres et Franck Alizio à l'instant, on a l'impression que tout le monde critique tout le monde, mais finalement il n'y a pas d'issue. Gilles William Goldnadel, comment on fait ? Enfin, encore une fois, moi je veux bien qu'on fasse le procès du personnel politique, mais Monsieur Ciotti non plus n'est pas responsable de la situation. Et moi j'en connais un qui est responsable de cette situation. Dites-le. C'est le président de la République. C'est le président de la République pour des raisons qui échappent à mon propre entendement, et qui fait que on est quand même dans une terrible situation, les Français. C'est que, compte tenu de la situation, compte tenu aussi d'un parti politique d'extrême gauche puissant et très dangereux, eh bien, on va être obligé, malgré tout, de se raccrocher à un président de la République dont ni la parole ni les actes ne nous inspirent la plus grande déconfiance. Et on est parti au moins pour 10 mois. C'est quand même, c'est long 10 mois. C'est très long. On a beaucoup parlé de la victoire du Front républicain à l'issue des législatives de juillet dernier. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, Gilles William, que c'est ce Front républicain, et donc avec ce que vous venez de dire, la volonté du président, qui est responsable aussi de cette situation? Non mais moi je l'ai vécu à titre personnel comme une monstruosité. Qu'un parti antisémite fasse partie
de ce qu'on appelle le Front républicain, c'est insultant pour les deux termes Front et républicain, si vous voulez, et que pour des raisons médiocres, idéologiques, on ait favorisé cela. Moi, je vous dis très franchement, pour des tas de raisons personnelles, c'est impardonnable pour moi. C'est totalement impardonnable. J'ai beau savoir ce qu'est la politique, je connais les hommes, mais pas à ce point-là. Et pour des raisons qui touchent, au narcissisme ou à la puérilité. Donc, j'ai du mal à avaceler ça, mais je ne veux pas que le personnel politique lui-même soit considéré comme responsable de cette situation. Ça n'est pas vrai. Écoutez, Jean-Claude Dacier. Ça fait quand même 40 ans, cher ami, que nous vivons à crédit. Et qu'il y a un moment ou un autre, parlons simplement de la situation économique. Pour le reste, il y a beaucoup à dire sur la politique absence totale de politique sur l'immigration et sur le cortège de ses conséquences. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de doute. Mais sur l'économie, qui nous préoccupe un peu, ou en tout cas, moi, ça me tient à la gorge. Quand je vois que depuis 40 ans, on vit à crédit, il fallait à un moment ou un autre qu'on arrive à devoir payer les factures. Le mur est là. Alors maintenant, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus qui mettre à Matignon. Le président ne veut rien lâcher du système très vertical auquel il s'est habitué, c'est agréable. C'est lui qui dirigeait quasiment tout seul et très accessoirement avec Collère, son secrétaire général. Alexis Collère. Ça fait quand même pas beaucoup, Alexis Collère. Donc on est dans une situation qui est d'une gravité extrême. Donc Xavier Bertrand, il va pas y arriver parce que le Rassemblement national ne va pas s'abstenir et va voter la censure. Cazeneuve, peut-être y arrivera-t-il, mais dans quelle situation, pour faire quelle politique? Il va essayer de trouver un peu de marge de manœuvre, mais le président va l'arrêter très vite parce qu'il ne veut pas que l'on défasse ce qu'il a sur certains domaines et sur certains points à peu près réussi, mais il y a beaucoup à dire. Donc on est dans une situation plus que préoccupante, mon cher Gilles William. Oui, qui va diriger ce pays et avec quels moyens? Ségolène Royal qui s'est portée candidate tout à l'heure chez Laurence Ferrari. Enfin, d'ailleurs, pour la je sais pas combienième fois, puisque ça fait quand même quelque temps qu'elle donne sa disponibilité. Elle s'étonne d'ailleurs que le président ne l'ait pas encore reçu, alors qu'il reçoit des gens qui n'ont pas donné leur disponibilité quant à ce poste de Matignon. Vous remarquerez quand même que dans votre discours, tout revient au président de la République. Et vous avez dit, Gilles William, le principal responsable de tout ça, c'est le président. Je voudrais qu'on écoute Florence Portelli, qui est de droite, qui est maire LR de Taverny. Et jusqu'à présent, la procédure de destitution du président était sur les lèvres du NFP et de LFI. Aujourd'hui, c'est Florence Portelli qui le dit, c'était hier sur LCI. Moi, je crois à la démission du président de la République, honnêtement. Je pense que c'est la seule alternative valable. Vous pensez que le blocage en est à ce point tel que seules des élections présidentielles ouvriraient le jeu? Bien sûr. Alors je suis pas sûre qu'il y a un paquet de monde le souhaite. Sur le paquet aussi à ne pas être prêt. Mais je crains hélas qu'il n'y ait plus grand choix, parce que la petite musique qu'on entend dans le Landerneau, c'est il va nommer quelqu'un qui va tenir à peu près un an, il va dissoudre. Vous savez, on a l'impression vraiment d'être dans les contes d'apothicaire parfois de certains films. Et en réalité, il peut très bien se passer aussi ce scénario où le gouvernement tient 3 mois, on ne peut pas dissoudre pendant un an. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je me corrige, pas la destitution, mais elle demande sa démission. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, mais vous comprenez quand même que qu'on ne veut plus de ce président. Non, attendez, Monsieur Macron, dont je ne suis pas l'avocat, n'a commis aucun acte qui soit susceptible d'imposer sa destitution. Il a respecté parfaitement. J'entends bien. Le droit, même la lettre, l'esprit de ce point de vue-là. Il a pris des funestes décisions parfaitement légales. Maintenant, s'il décidait de donner sa démission, je prendrais ça avec beaucoup de philosophie. Mais ça ne lui ressemble pas. Ça ne lui ressemble pas de partir par la petite porte. Mais je ne suis pas sûr que ce ne serait pas la pire solution, même dans son intérêt. Jean-Claude Dacier. On est quel jour? Mardi. Oui.
Bon, le dernier carat, c'est demain, mercredi. Bah, on dit ça tous les jours, Jean-Claude. Oui, justement, ça fait maintenant pas loin de 60 jours, 2 mois que on se dit que le président de la République, faisant une confiance peut-être un peu aveugle dans ses capacités, on s'est dit qu'il allait trouver l'oiseau rare, qu'il allait faire en sorte que et l'Assemblée nationale allait se rallier à son panache, etc., et que le pays allait pouvoir continuer à être gouverné. C'est pas le cas. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas, Gilles. Oui, comment on fait? L'hypothèse de prendre un pur technicien, de reprendre un monsieur Castex, non pas madame Castex, mais monsieur, elle n'est pas saugrenue. Là, il a choisi monsieur Baudet, sans vouloir crier haro contre lui. Il a le même conseiller politique que Rima Hassan. C'est quand même. J'ai déjà vu des techniciens ou des technocrates moins politisés que ça. Enfin, en même temps, tu veux pas porter la responsabilité de la situation aux politiques. Donc, mais non, mais attends, qu'est-ce qu'on fait? Mais pardon, Jean-Claude, je veux bien qu'on dévalue à chaque fois. On a le personnel politique, pardon. Alors à ce moment-là, il faut aussi faire le procès des médias. Non, mais moi je participe pas à ce procès-là. Mais non, mais à ce moment-là, moi je veux bien passer. Je veux bien diligenter un procès contre tout le monde, y compris contre le peuple français, que je trouve bien résigné. Je suis d'accord mais il y a quand même beaucoup de lâcheté depuis 40 ans, quand même, reconnais-le. Depuis Mitterrand, les 60, la retraite à 60 ans, les 35 heures un peu plus tard, et la 5e semaine. Mais pourquoi tu diligentes pas un procès contre les syndicats, les plus politisés du monde? Mais je peux le faire sans difficulté. Tu peux, voilà. On tisse une toile qui nous emmène à la catastrophe depuis maintenant longtemps. Oui. Je veux bien que Macron, il a remis 20 milliards dans le commerce. Je sais même pas ce qui lui est arrivé. Ce n'est évidemment pas sérieux. Bien. Il y en a qu'un qui a essayé de travailler convenablement. C'est Bruno Le Maire. Plus personne n'en parle. Il aurait dû partir il y a longtemps. Bien sûr, et démissionner il y a longtemps. Évidemment. Bon, il a essayé de limiter la casse sans y parvenir trop. Non. Et on voit les résultats aujourd'hui.